Bonjour à tous, Mathieu Ménage à l'appareil de la Maison de la Chauve-souris à l'heure actuelle. Je suis aussi coordinateur du Chiroptère en Bretagne. Avec Gwendoline, nous allons vous présenter le sujet sur les inventaires chiroptérologiques dans la favorabilité des édifices religieux en pays droit morvan. C'est un tout petit pays qui se situe en centre-Bretagne. Alors, je voulais vous faire justement un petit peu une introduction sur le site, du coup, avec pourquoi ce sujet, parce qu'on sait qu'il y a jusqu'à plus de 80 chapelles, il y a plus de 80 chapelles sur les 21 communes, il y a aussi 21 églises paroissiales avec énormément de petits ouvrages historiques et des édifices comme ça qui parfois aussi, certains d'entre eux, sont vraiment en très mauvais état. Donc voilà, c'était un petit peu l'idée, c'était du coup d'anticiper un petit peu finalement ces restaurations et comment on pouvait aussi travailler avec les différents acteurs, parce que les acteurs il y en a beaucoup, on parle des élus, etc., mais c'est peut-être pas forcément les plus intéressants, c'est plus les techniciens communaux et c'est d'autant plus aussi les bénévoles qui organisent des pardons chez nous en Bretagne du moins. Ce sont des bénévoles, des amicales du coup, qui s'occupent de restaurer les chapelles et les églises et au travers des pardons pour gagner de l'argent et puis ça permet de faire financer des opérations de restauration. Et puis parce qu'il y a aussi toujours plus des demandes d'accompagnement. Ça c'est, voilà, au travers des SOS chauve-souris que l'on reçoit, d'ailleurs quand il y a des colonies, des découvertes, etc. Enfin voilà. L'idée était vraiment de repartir un petit peu sur faire un premier état des lieux finalement de ce qui se passe sur le pays de Rouen-Morvan communauté. Alors, je vous présente un petit peu le pays, il est affiché tout en haut, comme en centre-Bretagne. Alors, si je fais un petit zoom sur le pays de Rouen-Morvan communauté, ça ressemble à ça. 21 communes, je vous disais, plus de 80 chapelles, 21 églises, voilà, des paroisses partout dans tous les sens. C'est forcément très riche, c'est très beau, forcément, c'est la Bretagne. Un fort réservoir de biodiversité au titre du schéma régional de cohérence écologique. Et donc du coup avec des dominances d'exploitation agricole en laitier, en volaille, en culture vitacée. Voilà. Alors, du coup, le premier sujet avait commencé en 2019 avec des premières prospections qui étaient axées sur les bâtiments, avec tout un tas de descriptions de variables, des variables sur le bâtiment, des variables sur l'environnement proche et des variables sur l'extérieur du bâtiment. Donc voilà, j'avais engagé un service civique, Romain Le Goff, qui avait réalisé une première présentation des résultats en octobre 2019. Et en fait, on s'est aperçu qu'à force d'aller prospecter toutes les chapelles et les églises, en fait, c'était peu informatif parce qu'on n'avait pas forcément la notion, justement cette notion de l'absence ou de la présence de chauve-souris vérifiée. Donc du coup, on s'est dit, sur une année entière, à ce moment-là, on va faire toutes les chapelles et les églises, on va les faire en sortie de gîte. Donc c'est ce qui s'est passé avec Gwendoline en 2020, où elle a fait les inventaires, du coup sur l'ensemble des sites. Donc on va dire une demi-heure avant le coucher du soleil, jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Voilà, pour vraiment de réalité. Voilà à quoi ça ressemblait justement, toutes ces variables en question. Donc là, on avait calculé les indices de favorabilité pour les bâtiments, pour les chauves-souris, avec toute la partie au-dessus, c'est les variables extérieures. Les variables à l'intérieur aussi, on pourra revenir aussi dessus, parce qu'on sait bien que l'éclairage, etc., ça aurait été plus sympa d'aller plus loin dans la description de ces éclairages. Et puis les variables environnementales, vous voyez, c'était un petit peu des illustrations de ce qui se faisait en 2019, sur quoi on était parti pour vraiment expliquer un petit peu pourquoi, du comment, de la présence de certaines colonies de chauve-souris sur le secteur. Alors, voilà une première carte du coup des inventaires réalisés en 2020. Donc, on va dire on est sur 6 espèces. Sur les 93 sites, du coup, on a viré volontairement Carla Scleren, c'est la petite étoile, parce que bon,
C'est une colonie de grands rhinolophes avec plus de 600 individus, donc forcément, dans les jeux de données, c'est un peu aberrant, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a extrait certaines colonies comme ça. Mais bon, forcément, la pipistrelle commune qui est plutôt bien représentée, hein, et en l'occurrence, voilà, c'est pareil, la pipistrelle est majoritairement retrouvée sur les sites dans 66% des cas. Après vient la sérotine et puis enfin l'oréal gris. Donc c'est vraiment les trois espèces sur lesquelles vraiment on axe notre travail à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, alors pour la pipistrelle, voilà, je vous ai fait des tranches d'individus, des tranches voilà, par 10, et ça vous explique le nombre de sites du coup, sur lesquels en fait, majoritairement, forcément, on a des petits sites de 1, 2, 3 individus en sortie de gîte. Mais par contre, on a des superbes colonies avec plus de 80 individus sur certaines chapelles. Donc ça, c'est vraiment chouette à compter. Ensuite, on a l'exemple pour l'oréal gris. L'oréal gris, lui, il est observé sur 7,5% des sites. Bon, c'est très peu, on est sur 7 sites. Et puis, on a 2 très grosses colonies. C'est une espèce qui est très difficile à contacter en sortie de gîte. On s'y attend vraiment pas. On a beau tourner autour de la chapelle, on a beau tourner autour de l'église. Si on n'a pas localisé le spot là où elle sort, c'est assez compliqué, on la loupe assez facilement. Donc je pense, à notre sens, c'est très certainement sous-évalué. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, une chapelle sur laquelle on a été construite, chapelle de l'Espérien. Alors, les oreillards sortent par la porte. Alors, nous, ça a été à quatre reprises. Les oreillards, en fait, de l'intérieur, on vient de se jeter sur la porte, ils montent, et puis ils passent par-dessus un entrebâillement vraiment très très petit, et puis ils sortent comme ça. Et ils sont 80 à sortir comme ça. Et par au-dessus, forcément, il y a les sérotines, et puis sur les côtés, il y a les pipistrelles qui sortent. Donc il faut essayer de jongler. Quand on est tout seul, c'est pas forcément évident aussi comme inventaire, mais forcément, ça comporte des biais. Les latéraires, on a trouvé 2 colonies, au moins une belle colonie. Donc on voit en haut à droite de la porte de l'entrée de la chapelle, du coup, vraiment par des petits trous, comme régulièrement on trouve pour les latéraires. Par chez nous. Et les sérotines, alors les sérotines, c'est toujours intéressant parce qu'on a eu des belles populations. Très certainement sous-évalués aussi, même si on arrive quand même à les avoir plutôt bien au détecteur, on entend bien les cris sociaux en sortie de gîte, donc ça aide bien. Voilà, donc là on est parti sur 17 sites en tout, avec des sites avec 42 individus. J'avance. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé, on a testé, on va dire, l'ensemble des variables sur la présence-absence, on va dire, des colonies de chauves-souris, et expliquer un petit peu qu'est-ce qui va conditionner finalement leur présence. Alors forcément, c'est un petit jeu de données, on est sur 93 sites, mais bon, on peut commencer, on a quand même des choses qui sont intéressantes, qui se dégagent, notamment, en fait, je ne vais pas tout détailler non plus toutes les ACP, parce que j'en ai plusieurs à présenter, mais en tout cas, ici, la présence des combles et les greniers, en tout cas, semblait importante, du coup, pour déterminer la présence d'une colonie. Tout comme ici, ici, sur les variables extérieures, cette fois-ci des bâtiments, on va plutôt travailler sur l'éclairage. Donc on sait derrière que systématiquement, ce sont des choses sur lesquelles il faudra qu'on sensibilise avec les acteurs du territoire dans leur aménagement. Et les variables environnementales, cette fois-ci, les environnements peu éclairés et surtout l'environnement haut, ça c'est très intéressant. Du coup, ça on l'a bien démontré pour d'autres espèces. Du coup, justement, pour aller un petit peu plus loin, on a fait des régressions linéaires. Des régressions linéaires sur la simple présence-absence des chiroptères, avec les variables intérieures, les variables de l'intérieur des chapelles et des églises, donc du coup il n'y a pas de significativité, à l'exception justement de la taille des combles, qui elles sont significatives dans le coefficient. Avec les variables extérieures, donc pas de significativité. Les variables environnementales, cette fois-ci, ça va être forcément la variable eau
qui va nous intéresser. Donc voilà. On a testé aussi par espèce. Par espèce, on a testé aussi chez l'équipe District Comic, donc on va tester l'abondance, les variables avec les variables intérieures de chapelle église et extérieures. Donc on ne trouve rien. Par contre, ce qui est intéressant ici, ce qui est à retenir, c'est la significativité avec l'environnement, tout ce qui est plus en 12, humide, etc. Donc on va retrouver systématiquement les mêmes résultats. Et puis pour les autres espèces, voilà, pas grand-chose à part l'oreillard gris qui lui semble avoir l'éclairage semble avoir un effet sur sa présence. Est-ce que tu veux boucler Ok. Du coup, la finalité de l'étude, finalement, alors pourquoi on a fait tout ça, c'est aussi de créer un portail de connaissances à destination, qui sera à destination de l'ensemble des élus et voilà, de ceux qui souhaitent restaurer aussi des chapelles, des églises, etc. Et de créer finalement ces sortes de fiches techniques avec tout ce qu'on a à relever, tout ce qu'on a à noter. Et donc du coup, ce portail à connaissance qui serait dans l'idéal, va se signer forcément par les services de l'État, etc. Et du coup, ça justement éviterait de faire toute opération de restauration sans avoir pris connaissance. Et ça, c'est vraiment, c'était un peu la démarche finalement de ce que je voulais faire. Après, on peut pousser beaucoup plus loin forcément les aménagements. Les aménagements, ils doivent rester simples, ils doivent rester pas trop onéreux, parce que bon, les élus sur le territoire, ils ont d'autres. Voilà, l'acceptabilité du projet est relativement bonne, parce que forcément, il y a la maison de la chauve-souris qui est bien installée sur le territoire. On a la chance aussi d'avoir un territoire qui est vachement bien préservé. Mais voilà. Sur tout ce qui est chapelle et église, etc., c'est vrai que la chauve-souris, c'est pas leur priorité. Mais bon, si on peut leur faire comprendre une girotière ou mettre juste des trous, une petite fenêtre, une petite porte, etc., enfin tout est imaginable, tout est possible. Et là, on est en pleine réflexion du coup sur la rédaction de ce rapport, enfin, ce portail à connaissance. Et voilà, et puis on espère du coup qu'il pourra donner suite je vais finir sur les travaux et à venir. Voilà, c'est ça, c'est la remise en main propre du portail à connaissance, la formation des techniciens du coup communaux, et puis voire même des associations, des anciens, etc., qui s'occupent de la restauration. La création, on avait imaginé, pourquoi pas, la création d'un référentiel à l'échelle régionale, du coup, sur la description des chapelles et églises aussi. On s'était dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de démultiplier l'expérience en région et puis voilà, justement de manière à la rendre reproductive, notamment dans le cadre des atlas de biodiversité intercommunale. Voilà, je remercie du coup tous les bénévoles qui ont contribué à cette étude. Question sur la photo du latéral. Est-ce que toute la colonie sortait par le petit trou dans le mur? Oui. Tous les individus sont sortis du même endroit pour le latéral. Et c'est la colonie qui est dans le mur? La colonie est dans le mur. Alors, on suspecte qu'il y a une cavité derrière ce mur dans laquelle ils sont. Après, de la taille, on n'en a aucune idée. Il n'y a sûrement pas d'accès jusqu'au comble derrière, c'est sûrement simplement une cavité vraiment dans le mur où on a environ 76 Oui, bonjour, Sébastien Roux. J'avais une question sur le comptage d'Auréa. Est-ce que vous avez tenté le comptage au retour, c'est-à-dire au petit jour? Alors ça pique un peu le matin, c'est sûr, mais en gros, c'est souvent beaucoup plus efficace. Parce qu'ils sont plus visibles, plus détectables que... Oui, et qu'ils tournent beaucoup plus quand ils rentrent. En fin de compte, ils forment des vols qui sont beaucoup plus détectables et on peut justement bien voir la sortie du gîte. D'accord, parce que là, sur la colonie d'Auréa, il y a une colonie où on est presque une centaine d'individus, il y a 90 individus. Et en fait, à la fin, même avec le détecteur, moi j'avais un écho-bagnoteur, je ne captais aucun son d'Auréa. Et je les voyais simplement me passer dessus, donc je me mettais en fait un peu en biais vis-à-vis de la porte, parce que c'est toujours ce schéma de porte ouverture dessus. Et je les entendais en fait se poser sur la porte et décoller après, et c'est comme ça que j'arrivais à les compter, parce que sinon, aucune détection, rien du tout, et effectivement, avec la luminosité qui laisse
très certainement sous-estimé le nombre de rayures. Mais du coup, on peut peut-être faire une nouvelle édition le jeudi matin, comme les chapelles. Merci.